Il y a des moments où la tristesse arrive sans raison claire. Le bouddhisme explique que cette douleur ne te définit pas. Elle montre seulement que ton esprit est fatigué. Quand tu arrêtes de lutter contre ce que tu ressens, le calme peut commencer à revenir. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 enseignements bouddhistes pour t'aider à te sentir mieux. Ils ne servent pas à cacher la tristesse, mais à la comprendre avec douceur. En les pratiquant, tu peux retrouver peu à peu la paix intérieure et te sentir plus léger. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à laisser un j'aime si tu aimes ce genre de contenu. Enseignement 1. La tristesse n'est pas ton identité. La tristesse apparaît souvent comme une ombre qui recouvre tout, mais elle n'est jamais toi. Elle est un visiteur qui arrive sans prévenir, reste un moment, puis finit par partir. Quand tu comprends cela, ton cœur respire un peu mieux. Tu découvres que ton identité est bien plus vaste que ce que tu ressens. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont leur douleur et finissent par se juger eux-mêmes, mais la tristesse n'est qu'un mouvement intérieur, comme une vague dans l'océan. Elle monte, descend, puis disparaît. Toi, tu es l'océan, pas la vague. Lorsque tu observes ce que tu ressens sans te laisser emporter, quelque chose de doux se produit. Tu crées un espace entre toi et l'émotion. Dans cet espace, tu peux respirer avec plus de calme. C'est là que commence la vraie liberté intérieure. Regarder la tristesse comme un phénomène temporaire n'efface pas la douleur d'un coup. Mais cela t'empêche de croire qu'elle te définit. Tu comprends que tu peux sentir une émotion forte sans perdre ton équilibre, et cette compréhension te rend plus fort. Le bouddhisme enseigne que tout ce qui naît finit par disparaître. Cela s'applique aussi aux émotions les plus lourdes. Elles ne sont pas là pour toujours, même si elles semblent immobiles. Elles suivent leur propre cycle et s'épuisent naturellement. Quand tu arrêtes de te dire « je suis triste », ton esprit commence à changer. Tu remarques que tu peux accueillir ce que tu ressens sans te coller une étiquette. Ce simple changement de perspective allège ton cœur. Tu te sens moins prisonnier de ton état. La tristesse devient moins puissante lorsque tu cesses de lui offrir ton nom. Elle perd sa force quand tu la regardes comme une expérience parmi d'autres. Tu comprends que tu n'as rien à combattre. Tu dois seulement observer avec douceur. En prenant de la distance, ton esprit devient plus clair. Tu peux entendre ce qui se passe en toi sans te laisser envahir. Cela t'aide à agir avec plus de sagesse, même pendant des moments difficiles. Et pas à pas, la lumière revient. Souviens-toi que tu n'es jamais défini par ce que tu ressens, même dans les jours sombres. Tu portes en toi une force silencieuse que rien ne peut effacer. La tristesse passe, mais cette force reste. Et chaque fois que tu observes ton émotion sans t'y attacher, elle devient encore plus lumineuse. Enseignement 2. Accueillir la douleur apaise l'esprit. Lorsque la douleur apparaît, notre premier réflexe est souvent de la repousser. On se crispe, on se ferme, comme si refuser ce que l'on ressent pouvait faire disparaître la souffrance. Mais cette résistance tire encore plus sur le cœur. Elle transforme une émotion passagère en un poids plus lourd. Quand tu prends un moment pour accueillir ce que tu ressens, quelque chose change doucement en toi. Tu cesses de lutter contre ton propre monde intérieur. Cette ouverture apaise déjà une partie du trouble. Elle t'aide à retrouver un peu d'espace pour respirer. Accepter ne veut pas dire aimer la douleur ni la vouloir. Cela signifie simplement reconnaître qu'elle est là, sans te juger. Cette honnêteté avec toi-même est un geste de courage. Elle permet à ton esprit de se relâcher. Le refus, lui, crée une tension constante. Tu passes ton énergie à fuir ce qui vit en toi. Ce combat intérieur te fatigue et brouille ton regard. Plus tu rejettes une émotion, plus elle devient envahissante. Lorsque tu accueilles ta douleur, tu cesses de te battre contre une partie de toi. Cet arrêt du combat ouvre un silence intérieur apaisant. Dans ce silence, tu peux entendre ce que ton cœur essaie de te dire. Et parfois, tu découvres une vérité que tu avais peur de voir. Dans le bouddhisme, on apprend que la souffrance se nourrit surtout de la résistance. C'est cette lutte invisible qui crée un nœud dans l'esprit. En acceptant, tu desserres ce nœud petit à petit et tu laisses la paix commencer à revenir. L'acceptation ne guérit pas tout immédiatement, mais elle prépare le terrain pour que la guérison puisse commencer. C'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce fermée depuis longtemps. L'air frais entre doucement et tout s'allège. Accueillir ta douleur t'aide aussi à mieux te comprendre. Tu deviens plus attentif à ce qui se passe en toi. Tu apprends à reconnaître les émotions sans les transformer en ennemis. Cela te rend plus présent
et plus stable. Lorsque tu ne fuis plus ce que tu ressens, tu t'offres une forme de tendresse. Tu cesses de te maltraiter avec des attentes trop dures. Tu te donnes le droit d'être humain, avec des moments difficiles. Et ce geste d'amour envers toi-même apaise ton esprit. Peu à peu, tu réalises que la douleur perd de sa force dès que tu l'accueilles. Elle devient moins tranchante, moins brûlante. Elle se transforme en une vague plus douce. Et cette vague finit par se retirer. Accepter ce que tu ressens n'est pas une faiblesse, mais une profonde sagesse. C'est ainsi que ton esprit redevient clair et tranquille. La guérison commence dans cet espace intérieur que tu ouvres avec douceur. Et chaque fois que tu accueilles une émotion, tu deviens plus libre. Enseignement 3. Tout change, même la douleur. Rien dans ce monde ne reste figé, même si parfois tout semble immobile. La douleur arrive avec force, mais elle ne peut pas rester pour toujours. Elle se transforme, se déplace, s'adoucit avec le temps. Et chaque changement ouvre un petit espace de lumière. Quand tu traverses une tristesse profonde, tu peux avoir l'impression qu'elle ne partira jamais. Pourtant, à l'intérieur de toi, tout continue de bouger. Les pensées changent, les émotions respirent, le cœur se réorganise. Rien ne reste exactement comme avant, même si tu ne le vois pas encore. L'impermanence est une vérité douce, qui ramène de l'espoir. Elle dit que la souffrance a une fin, même si elle semble longue. Elle dit que ton cœur retrouvera un jour sa lumière naturelle. Elle dit que rien n'a le pouvoir de t'enfermer pour toujours. Dans le bouddhisme, on apprend que tout naît, se transforme et disparaît. Les émotions suivent cette même danse. Elles apparaissent, traversent ton esprit, puis finissent par se dissoudre. Savoir cela te permet de respirer avec un peu plus de calme. Quand tu observes la douleur sans croire qu'elle est éternelle, elle perd une partie de son poids. Tu comprends qu'elle fait partie d'un cycle, pas d'une prison. Cette compréhension te rend plus stable. Elle t'aide à traverser les moments sombres sans perdre ton courage. Même les journées les plus lourdes contiennent des mouvements invisibles. Une parole, une respiration, une pensée nouvelle peuvent déjà changer ton état intérieur. La vie ne cesse jamais de circuler en toi. C'est cette circulation qui t'aide à avancer. Lorsque tu acceptes que tout change, tu cesses de te sentir coincé. Tu laisses la douleur suivre son cours naturel. Tu n'essaies plus de la figer ni de la fuir. Tu deviens le témoin de ce qui vit en toi sans te perdre dedans. Comprendre l'impermanence apporte aussi une grande légèreté. Tu ne restes plus attaché aux émotions qui te blessent. Tu sais qu'elles finiront par se transformer. Cette confiance calme ton esprit et l'apaise profondément. Peu à peu, tu réalises que la tristesse elle-même commence à s'effriter. Elle n'a plus la même force qu'au début. Elle devient une ombre qui passe, et non un mur qui t'écrase. Tu redécouvres alors un espace intérieur plus clair. La douleur change comme les saisons. Certaines périodes sont froides et lourdes, d'autres plus douces. Mais aucune saison ne dure éternellement. La vie ne t'abandonne jamais dans une seule couleur. Chaque fois que tu te souviens que tout évolue, ton cœur gagne en douceur. Tu arrêtes de croire que ton état actuel définit ton avenir. Tu laisses la vie faire son travail. Et cette confiance devient une source de paix. Même dans la souffrance, quelque chose en toi continue de grandir. La douleur passe, mais la sagesse reste. L'impermanence n'enlève rien à ton histoire. Elle t'aide simplement à avancer. Et à chaque changement, tu deviens un peu plus libre. Le prochain enseignement est le meilleur. Écoute jusqu'au bout. Enseignement 4. Les pensées ne sont pas la vérité. Les pensées peuvent parfois devenir un ciel sombre qui t'enveloppe entièrement. Elles murmurent des histoires qui semblent vraies, mais qui ne sont que des reflets de ton humeur. Quand l'esprit est fatigué, tout paraît plus lourd. Pourtant, ce que tu penses n'est pas toujours ce qui est réel. Lorsque tu traverses un moment difficile, ton esprit invente souvent des scénarios négatifs. Il exagère les problèmes, amplifie les peurs et te fait croire que tout ira mal. Ce ne sont que des histoires passagères, nées d'une émotion troublée. Elles ne définissent ni ton avenir ni ta valeur. Observer ces pensées sans t'y accrocher est un grand pas vers la liberté intérieure. Tu peux les regarder comme des nuages qui passent. Elles apparaissent, flottent un moment puis disparaissent naturellement. Cette observation calme ton cœur. Dans le bouddhisme, on apprend que l'esprit réagit selon son état du moment.
Un esprit blessé fabrique des images sombres, non parce qu'elles sont vraies, mais parce qu'il souffre. Comprendre cela adoucit ton rapport à toi-même. Tu cessas de te blâmer pour ce que tu ressens. Lorsque tu arrêtes de croire chaque pensée, tu t'aperçois qu'elles n'ont pas tant de pouvoir. Elles perdent leur force quand tu cesses de leur donner ta confiance. Elles deviennent de simples mots qui traversent ton esprit, et tu te sens immédiatement plus léger. Regarder tes pensées comme des visiteurs te permet de ne plus te battre contre elles. Elles peuvent entrer, mais tu n'es pas obligé de leur offrir une place permanente. Cette distance intérieure est un véritable soulagement. Elle t'aide à rester ancré dans le présent. Parfois, une seule pensée suffit pour créer une tempête émotionnelle. Mais si tu la observes calmement, la tempête se dissipe plus vite que tu ne l'imagines. Tu comprends qu'elle n'était qu'une réaction passagère, et ton cœur retrouve de l'espace. Remarquer que tes pensées ne sont pas la vérité t'ouvre une porte nouvelle. Tu ne te sens plus prisonnier de ton propre esprit. Tu découvres que tu peux choisir où poser ton attention, et ce choix te rend plus serein. Lorsque l'esprit raconte des histoires sombres, respire et prends un pas de recul. Laisse ces histoires passer sans t'y attacher. Elles finiront par s'éteindre d'elles-mêmes. Ce simple geste protège ton équilibre intérieur. Peu à peu, tu apprends à reconnaître les pensées qui nourrissent la tristesse. Tu vois qu'elles ne sont pas des faits, mais des interprétations. Cette clarté transforme ton rapport au monde. Elle te ramène vers plus de douceur. À force d'observer, les pensées négatives visitent ton esprit sans réussir à te piéger. Tu deviens plus stable, même au milieu du trouble. Tu comprends que ton cœur peut rester calme, même quand ton esprit s'agite. Et ce calme devient une force qui grandit. Chaque fois que tu regardes une pensée sans la croire, tu libères ton cœur un peu plus. Tu deviens moins esclave de tes peurs et plus proche de ta vraie nature. Les pensées passent, mais ta lumière intérieure demeure, et elle devient plus claire chaque jour. Enseignement 5. La compassion envers soi-même est essentielle. La souffrance devient plus lourde quand tu te juges toi-même. Chaque critique intérieure ajoute un poids inutile à ton cœur déjà fragile. Tu crois devoir être plus fort, plus calme, plus parfait. Mais cette exigence ferme la porte à la guérison. Lorsque tu choisis la compassion, ton monde intérieur change doucement. Tu ne te traites plus comme un ennemi à corriger, mais comme un être humain qui traverse un moment difficile. Cette douceur ouvre un espace de respiration. Elle apaise ce qui te blesse. Être bienveillant envers toi-même ne signifie pas ignorer la douleur. Cela veut dire l'accueillir sans te blâmer. Tu reconnais ce que tu ressens sans te punir. Ce geste simple allège ton fardeau intérieur. Le jugement crée des blessures invisibles. Il répète sans cesse que tu n'es pas assez bon. Il t'enferme dans des pensées qui te tirent vers le bas. La compassion, elle, te hisse doucement vers la lumière. Dans le bouddhisme, on apprend que chacun mérite douceur et patience, même dans ses erreurs. Te traiter avec dureté ne t'aidera jamais à avancer. C'est la gentillesse envers toi-même qui ouvre le chemin. Elle soutient ton cœur quand tout semble sombre. Quand tu t'accordes de la tendresse, ton esprit se relâche. La tension commence à fondre comme la glace au soleil. Tu retrouves un peu de calme, même au milieu du chaos, et ce calme te permet de mieux comprendre ce que tu vis. La compassion transforme ta relation avec toi-même. Tu cesses de lutter contre tes émotions. Tu les accompagnes avec une présence plus douce, et cette présence favorise une guérison authentique. Se juger ne fait qu'aggraver la douleur déjà présente. Tu n'as pas besoin de te punir pour ce que tu ressens. Tu as besoin d'être soutenu, surtout par toi-même. Cette vérité simple peut changer ton chemin. Lorsque tu arrêtes de te critiquer, tu découvres une force nouvelle. Elle ne vient pas de la perfection, mais de l'acceptation. Tu te sens plus stable, plus ancré. Et cette stabilité te protège dans les moments difficiles. La bienveillance envers toi restaure ton équilibre émotionnel. Elle t'aide à traiter chaque émotion avec plus de clarté. Tu te retrouves moins submergé et tu réapprends à avancer pas à pas. À chaque fois que tu te parles avec douceur, une partie de ta souffrance se détend. Tu sens que ton cœur devient plus léger. Tu comprends que tu n'es pas ton propre adversaire. Tu es celui qui peut t'apporter réconfort. La compassion envers toi-même est un acte de guérison profonde. Elle rappelle que tu mérites amour et patience, même dans les jours sombres. Elle nourrit ton esprit et apaise ton cœur. Et peu à peu, elle t'aide à retrouver ton équilibre intérieur. Si tu as regardé jusqu'ici,
c'est que tu as une grande force de volonté. À la fin, dis en commentaire quel enseignement tu as préféré. Enseignement 6. Le présent est un refuge. Le passé peut devenir un labyrinthe où tu te perds sans t'en rendre compte. Les souvenirs lourds reviennent et tu crois devoir les porter encore. Le futur, lui, apparaît comme une montagne pleine d'incertitudes. Entre les deux, ton esprit s'épuise et s'assombrit. Lorsque tu reviens à l'instant présent, quelque chose change immédiatement en toi. Tu n'as plus besoin de revisiter ce qui t'a blessé. Tu n'as plus besoin d'inventer ce qui pourrait arriver. Tu te poses là, juste ici, et ton cœur respire un peu mieux. Le présent est un refuge silencieux où la douleur perd une partie de sa force. Tu n'y trouves ni reproche du passé, ni menace de demain. Tu y trouves seulement ce qui existe maintenant. Ta respiration, ton corps, un moment simple. Et ce moment suffit pour apaiser ton esprit. Plus tu restes dans le présent, plus tu découvres que tu n'es pas aussi brisé que tes pensées le prétendaient. Tu te reconnectes à quelque chose de plus stable en toi. Tu réalises que, malgré les difficultés, tu es vivant ici et maintenant. Et cette simple vérité te soutient. La dépression se nourrit souvent des histoires que l'esprit raconte. Elle grossit les erreurs anciennes et construit des peurs imaginaires. Mais dans le présent, ces histoires perdent leur voix. Elles cessent d'avoir le contrôle sur ton cœur. Revenir à l'instant présent ne demande pas d'efforts immenses. Parfois, c'est simplement sentir l'air entrer et sortir. Parfois, c'est écouter un son autour de toi. Ces gestes minuscules te ramènent doucement vers la réalité, loin du chaos intérieur. Quand ton esprit se repose dans le moment présent, il devient plus clair. Il cesse de courir dans toutes les directions. Il retrouve un rythme tranquille, comme une eau qui s'apaise. Et cette tranquillité allège ton vécu. Le présent t'offre un abri où tu n'as rien à régler immédiatement. Tu peux y déposer tes inquiétudes, ne serait-ce qu'un instant. Cet espace te permet de souffler. Il te rappelle que tu n'es pas obligé de porter tout le poids du monde à la fois. Dans le bouddhisme, on dit que le présent est le seul endroit où la paix existe vraiment. Le passé n'est plus là. Le futur n'est pas encore là. Seul ce moment peut t'offrir la stabilité que tu cherches. Ce moment devient ton ancrage. Lorsque tu te recentres, la pression intérieure diminue naturellement. Tu ne te sens plus prisonnier de ce que tu crois devoir être. Tu te contentes d'être simplement. Et dans ce être, tu trouves une forme de liberté. Revenir au présent t'aide aussi à voir ce qui va bien, même si c'est petit. Une sensation agréable, un souffle calme, un détail paisible. Ces petites choses t'aident à reconstruire ton monde intérieur sans te brusquer. Peu à peu, tu comprends que le présent n'efface pas la douleur, mais il t'empêche d'être écrasé par elle. Il t'offre une pause, une respiration, un espace clair. Et cet espace est précieux pour retrouver ton équilibre. À chaque fois que tu reviens à l'instant présent, tu te rapproches de la paix intérieure. Tu redeviens maître de ton esprit au lieu d'être emporté par lui. Le présent devient ton refuge, ton soutien et ton guide. Et dans ce refuge, ton cœur peut enfin se reposer. Enseignement 7. Le calme intérieur se cultive doucement. La paix intérieure ne naît jamais d'un effort brutal. Elle apparaît doucement, comme une lumière qui grandit peu à peu. Tu n'as pas besoin de te forcer ni de te précipiter. Tu as seulement besoin d'avancer avec patience. Lorsque tu cherches le calme d'un seul coup, ton esprit se tend encore plus. Il croit devoir atteindre un état parfait immédiatement. Cette pression crée l'effet inverse. Plus de tension, plus de tristesse. La paix ne répond jamais à l'impatience. Mais quand tu fais un petit pas puis un autre, ton monde intérieur commence à changer. Chaque respiration consciente ouvre un espace. Chaque instant de silence apaise une zone qui souffrait. Ces moments minuscules ont un pouvoir immense. Le calme intérieur est comme une plante fragile que tu arroses chaque jour. Tu ne tires pas dessus pour la faire pousser plus vite. Tu lui donnes juste ce dont elle a besoin. Douceur, constance, attention. Et un jour, elle fleurit. La tristesse perd de sa force quand tu avances lentement. Elle n'aime pas la lumière tranquille que tu installes en toi. Plus tu cultives cette lumière, plus elle se retire. Elle comprend qu'elle n'a plus d'espace pour dominer ton cœur. Dans le bouddhisme, on apprend que la paix se développe pas à pas. Ce n'est pas une montagne à conquérir, mais un chemin à parcourir. Chaque pas conscient clarifie ton esprit, et cette clarté t'aide à mieux comprendre ce que tu ressens.
Lorsque tu prends un moment pour respirer profondément, tu fais déjà un pas vers la paix. Quand tu observes ton émotion sans la juger, tu fais un autre pas. Ces gestes simples construisent une force silencieuse, et cette force te soutient dans les jours difficiles. Le calme intérieur ne dépend pas du monde extérieur, il naît de ton attitude envers ce que tu vis. Même dans le bruit ou les problèmes, tu peux cultiver un espace doux en toi. Ce refuge grandit à mesure que tu l'entretiens. Il y a des jours où tu sentiras la paix facilement, et d'autres où tout semblera flou. C'est normal. Le chemin intérieur n'est pas linéaire. Mais ce qui compte, c'est la direction, pas la vitesse. Tu continues d'avancer, même doucement. Tu verras que plus tu cultives le calme, plus les pensées sombres perdent leur emprise. Elles deviennent moins bruyantes, moins crédibles. Elles passent comme des ombres, sans pouvoir t'atteindre autant. La clarté grandit à leur place. Quand ton esprit devient plus clair, tu prends de meilleures décisions. Tu réagis moins au chaos et tu comprends mieux ce dont tu as besoin. Cette clarté allège ton cœur. Elle te permet de marcher avec plus de confiance. Chaque jour t'offre une occasion de cultiver la paix, même si c'est pour quelques instants. Une respiration lente, un regard posé, un silence volontaire. Ce sont de petites graines de sérénité qui transforment ta vie intérieure. Elles te rappellent que tu n'es jamais sans ressources. La paix intérieure n'est pas un miracle soudain, mais une construction douce. Elle grandit grâce à ta patience et à ta présence. À chaque petit pas, tu affaiblis la tristesse et tu renforces la lumière en toi. Et un jour, tu découvriras que cette lumière te guide naturellement. Avant de terminer, laisse en commentaire les enseignements que tu as le plus aimés. Et n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne. À la prochaine.